Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Bien-aimé, écoute-moi très bien. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Si tu sèmes la méchanceté aujourd'hui, la rébellion aujourd'hui, demain, dans ton ministère, des rébellions vont couler successivement et tu ne comprendras pas. Tu iras manger chez Dieu pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Dieu te rappellera, comme je te rappelle aujourd'hui. Tu avais semé la rébellion, tu récoltes la rébellion. On dit que Joseph, lui, venait vers son père, rapporter les mauvais propos. Je voudrais toucher cela aujourd'hui dans l'aspect administratif. Nous avons des gens qui travaillent, des chrétiens, dans des bureaux où on vole. Et te disent, je ne dirai rien. Mais ne rien dire, c'est aussi une forme de participation à la mascarade ou aux fraudes. La Bible dit que Joseph ne participait pas. Il était présent, on critique, mais il allait accuser. Bien-aimés, les gens aujourd'hui nous disent qu'être mature, c'est le fait de cacher les mal des autres. Zalamukolo, kola, ça est la âge. Bien-aimés, même Joseph, lui, dans sa croissance, il ne pouvait pas supporter qu'on parle du mal du père. Il allait raconter les mauvais propos. Bien-aimés, ne garde pas les mauvais propos. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le prophète Élie-Passion de J'ai le bonheur, la joie, le plaisir de venir vers vous dans cette émission que vous aimez. Dieu te parle par les prophètes Élie-Passion. Le Pongou, j'ai suis content de nous retrouver, de nous parler, de nous apporter une pensée que Dieu a déposée chaudement dans notre cœur depuis hier soir. Que je voudrais partager avec vous, mais ce serait une série des enseignements que je vais apporter. Et je l'ai intitulé l'obéissance, la puissance de l'obéissance. Et je voudrais parler du cas de Joseph ce matin. Alors lisons un peu la parole du Seigneur. Genèse chapitre 37. Et la Bible dit ceci. Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Silpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent, que leur père l'aimait plus que tous, ils les prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Allons verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. J'ai une petite pensée que je voudrais apporter avec nous ensemble. C'est merveilleux d'écouter cette logique de la parole du Seigneur. J'ai relis les textes, je voudrais les relire avec vous encore, mais sans les toucher. Je voudrais que tu écoutes très bien ce que je vais te dire de la part du Seigneur qui va te faire beaucoup de bien. Alors, avant d'aller, comme je parle de l'obéissance, avant de toucher à cela, voilà ce que la Bible nous dit. On dit que Jacob demeura dans le pays des Canaan où séjournait son père. Ce qu'on fait, c'est une histoire, un héritage, un legs. Parce que Jacob a hérité d'un territoire, d'une terre. Les malheurs aujourd'hui, c'est qu'en fait, nos pères ne nous lèguent pas des terres. Les pères meurent et ne laissent rien. Dans la Bible, on parle de l'histoire de la femme du fils du prophète qui vient vers Élisée pour dire ton serviteur, mon mari, qui est mort, n'a rien laissé. Et en plus de cela, il laisse une dette qui fait que les enfants vont en captivité. Il y a des pères aujourd'hui qui meurent, qui ne lèguent rien. Mais je crois que si ton père physique n'a rien laissé pour toi, Jésus-Christ est suffisamment riche pour léguer à tous ses enfants des territoires. La Bible dit ceci, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles pleinement en Jésus-Christ. Si sur terre, il n'y a rien que ton père t'a légué, je te rassure ce matin que Dieu a un territoire pour toi. Dieu a une terre pour toi. Il y a une portion de terre qui ne porte que ton nom. Il y a un territoire sur lequel Dieu t'a déjà placé comme roi. Les bonheurs avec Dieu, c'est que Dieu ne voit de toi qu'un roi. Dieu ne voit pas un simple citoyen. Il pense à toi dans la dimension royale. Et si tu es un roi, c'est qu'il y a un territoire sur lequel tu dois régner. Il y a des hommes que Dieu a créés seulement pour que toi tu domines sur eux. Et c'est la logique de la parole de Dieu qui me fait beaucoup de bien. Alors qu'est-ce que la Bible dit? On dit, voici la postérité de Joseph, de Jacob. Quand je commençais à lire, j'aurais aimé qu'on parle de Ruben. J'aurais aimé qu'on parle de Siméon. J'aurais aimé qu'on parle de Lévi, qu'on parle de Juda. Mais quand on parle de la postérité d'un père, on ne touche pas tous ses enfants. On touche au 11e fils.
Avant d'aller très loin, bien-aimés des Seigneurs, lorsque vous prenez votre Bible, vous lisez la page première de la Bible. Lorsqu'on parle des livres de la Bible, on parle du 11e livre de la Bible. Le 11e livre de la Bible, c'est le livre de Rois. Logiquement, dans la pensée de Dieu, lorsqu'on parle de Jacob, qu'on parle de Joseph, on voudrait présenter Joseph dans sa lignée royale. Mais avant de pouvoir toucher à cela, on nous présente comment est-ce que Joseph est devenu roi. Parce qu'en fait, les rois, on les devient. Il y a Christ qui est né roi. Tous les autres rois sur terre sont devenus des rois, mais Christ est né roi. Le jour où les mages sont venus vers Christ, ils ont dit, nous sommes venus chercher le roi. Et ce qui est compliqué, mais tous les autres rois les sont devenus. Et on parle de Joseph, on dit que les frères de Joseph allaient faire paître les brebis. Mais alors qu'il fait ce travail-là, les fils de Zilpa et de Bila, qui sont les enfants qui sont venus des servantes de femmes de Jacob, parlaient en mal contre leur père. Bien aimé, je voudrais toucher à cela ce matin, en disant ceci, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont aucune crainte, aucun scrupule aujourd'hui par rapport à leur père. Les enfants qui se réunissent, non pas pour éloger les pères. La Bible dit ceci, enfant, honore ton père. Le verbe honorer, dans sa logique hébraïque, le verbe honorer veut dire faire des choses, faire des actions qui rendent gloire au père, qui élogent les pères, qui élèvent les pères. Mais malheureusement, ces enfants, ils ne se réunissaient pas pour honorer les pères. Ils se réunissaient pour critiquer, parler en mal. Que des enfants qui exposent les pères sur la télévision, que des enfants qui parlent de mal de leur père en cachette, que des enfants qui se liguent entre eux pour provoquer la rébellion. Aujourd'hui, les fils de la rébellion sont partout. Des rebelles qui ont quitté l'église. Moi qui vous parle, j'ai un père spirituel et je vais chez lui de temps en temps écouter la voix, l'orientation d'un père. Le père, même quand il n'a rien en poche à te donner, il a la sagesse de la vie qu'il peut déposer dans ton cœur. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui vous liguez, vous rassemblez, vous alignez derrière les enfants de la rébellion, derrière les hommes qui critiquent, qui parlent mal de leur père, qui parlent des mal des pères de la nation, qui critiquent chaque jour, qui insultent. Bah père wana baba faux, toi qui es bon, qu'as-tu déjà fait? Bien aimé, écoute-moi très bien, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Si tu sèmes la méchanceté aujourd'hui, la rébellion aujourd'hui, demain, dans ton ministère, des rébellions vont couler successivement et tu ne comprendras pas. Tu iras manguer chez Dieu pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Dieu te rappellera, comme je te rappelle aujourd'hui. Tu avais semé la rébellion, tu récoltes la rébellion. On dit que Joseph, lui, venait vers son père, rapporter les mauvais propos. Je voudrais toucher cela aujourd'hui dans l'aspect administratif. Nous avons des gens qui travaillent, des chrétiens, dans des bureaux où on vole et te disent je ne dirai rien. Mais ne rien dire, c'est aussi une forme de participation à la mascarade ou aux fraudes. La Bible dit que Joseph ne participait pas. Il était présent, on critique, mais il allait accuser. Bien aimé, les gens aujourd'hui nous disent qu'être mature, c'est le fait de cacher les mal des autres. Zalamukolo, Kola, ça est l'âge. Bien aimé, même Joseph, lui, dans sa croissance, il ne pouvait pas supporter qu'on parle du mal du père. Il allait raconter les mauvais propos. Bien aimé, ne garde pas les mauvais propos. Le psaume chapitre 1 dit ceci, errez l'homme qui ne s'assied pas. Il y a une logique déjà avec qui tu ne dois pas t'asseoir. Vous pouvez être ensemble, mais ça veut dire que vous partagez la même idéologie. Il était avec ses frères, mais ne partagez pas la logique de ses frères. Il rentrait vers le père pour dire, père, ils ont critiqué, ils ont insulté, ils ont parlé en mal. Et voilà, moi je ne participe pas. Et la conséquence c'est quoi? Ce que j'aime de la Bible dit que son père l'aimait. Ah, l'amour du père est attaché à certaines choses. L'amour est une conséquence logique de certaines choses. Lorsque la vérité est, l'amour vient aussi. Lorsqu'il n'y a pas de vérité, tout ce qui est de l'émotion, généralement, nous avons des sentiments d'amour. Mais Dieu n'a pas de sentiments d'amour. Dieu a l'amour, il a la substance, il a la vie de l'amour, il a l'entité territoriale de l'amour. C'est Dieu qui gère cela. Les sentiments sont volatiles, ils sont éphémères, ils disparaissent, mais l'amour véritable demeure toujours. Et c'est cette histoire qui a motivé l'amour. Bien aimé, écoute-moi, la haine de tes ennemis ne te fera jamais échouer la vie. Mais l'amour de ton père t'accordera une tunique colorée, une tunique à plusieurs couleurs. Ils te haïssent aujourd'hui, mais ils ne changeront pas la destinée. Leur haine n'empêchera pas au père de t'accorder un vêtement de plusieurs tuniques.
La haine de ses frères n'a pas empêché à son père. Bien aimé, il y a un père qui voit quand tu travailles. Même quand tu le fais secrètement, le père regarde ta vie. Et au finish, il te donnera un vêtement de plusieurs couleurs. Et ta vie sera changée. J'ai béni Dieu. Et je bénis tous les bien-aimés qui servent Dieu logiquement. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas encore la tunique, elle est encore en train d'être confectionnée. Les jours qui viennent ici, tu la porteras et ta vie changera totalement. La Bible continue l'histoire. Elle dit que ses frères virent que les pères l'aimaient. Ils ont commencé à porter sa vie en haine. Bien aimé, la haine de tes ennemis n'est pas une voie pour toi. Ne doit pas t'intéresser. L'amour du Père est tellement suffisant pour toi pour ne pas t'intéresser à la haine de tes frères. Joseph ne les haïssait pas. Joseph ne s'occupait même pas de leur vie. Seulement il s'est fondé sur la vérité de l'amour que Dieu portait pour lui. Et lorsqu'il quitte dans cette logique de choses, la Bible dit ceci, que Joseph y ait un songe. Bien aimé, la haine de tes ennemis ne t'empêchera pas de voir prophétiquement ta destinée. Ils te haïssent aujourd'hui dans le présent. Leur haine est une action instantanée. Mais ton futur est gardé par les mains de l'Éternel. Ils ont haï Joseph aujourd'hui, mais dans les futurs de Joseph, lui le voyait autre chose. Il dormait sur le même lit, dans la même chambre peut-être, dans une même maison. Mais je crois que cette même nuit-là, Joseph lui a une vision divine où Dieu lui dit, toi tu domineras. Mais imagine-toi qu'on dit à Joseph qu'il dominera sur le soleil, la lune et les étoiles. C'est la première personne au monde qui voit les genoux du soleil. Il dit, j'ai vu le soleil. Il dit, c'est prosterné devant moi. Bien aimé, lorsque tu montes en divinité, tu montes en Dieu, il y a des choses qui n'ont jamais l'action de fléchissement ou de prosternation, que tu pourras commencer à voir ces personnes devant toi. En fait, toute chose a des oreilles à écouter. La nature écoute la voix de Dieu. Les vents écoutent la voix de Dieu. Les feux écoutent la voix de Dieu. Mais quand toi tu montes en Dieu, les choses naturelles se prosterneront devant toi. Et la haine de ses frères n'a pas été une voie, n'a pas été une raison majeure pour lui d'abandonner. Bien-aimé, continue, même lorsque les hommes te portent en mal. C'est cette instruction que je porte vers toi, bien-aimé Seigneur. Continue, les chemins sont encore longs et Dieu est avec toi. Alors c'est quoi d'obéissance que j'apporte aujourd'hui devant toi? En fait, la logique de Dieu que j'apporte, c'est qu'en fait, Dieu, dans sa manière de voir les choses, il apporte la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est cette parole spirituelle qui provoque une influence positive dans la vie de quelqu'un. Généralement, nous confondons la bénédiction à la richesse. La Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Autrement, c'est elle qui engendre la richesse. Mais on précise encore, on dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. L'homme libère des paroles sous l'impulsion de Dieu et ces paroles provoquent un futur glorieux. La bénédiction a pour but de changer le futur, de reprogrammer la destinée d'une personne, de prendre un esclave et d'en faire un roi, de déplacer de l'Odébar un Méphibosheth vers le palais royal. C'est la bénédiction du temps qui enrichit. Mais la vraie pensée de Dieu, c'est quoi? Chaque fois que Dieu bénit, il attache à la bénédiction une instruction. Toute parole bonne qui ne s'attache pas à une instruction ne vient pas de Dieu. Je vais prendre un exemple qui va beaucoup nous aider. Dieu crée les jardins d'Éden. Il y place Adam. Et il dit à Adam, tu mangeras tous les arbres du jardin, sauf. Il y avait une instruction. L'interdiction te préserve de la mort. Parce que la liberté, c'est le fait de... elle est coordonnée par les autorisations et les interdictions. Un homme est libre en fonction du droit. Le droit, c'est quoi? C'est la permission et l'interdiction. En fait, nous ne sommes pas libres de tout faire. Même le chef de l'État n'est pas libre de tout faire. Il est libre de faire qu'est-ce que la Constitution lui permet de faire. Lorsqu'il ne fait pas ce qui est prévu d'être fait, il n'est plus dans la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est faire les choses qui sont permises d'être faites. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais on précise encore, on dit que si, en fait, dans Jean chapitre 8, verset 32, on dit quoi? C'est la vérité. C'est la parole d'Éternel qui provoque la délivrance, qui provoque l'affranchissement. Lorsqu'elle entre en toi, elle libère. La délivrance n'est pas par la prière, ne vient pas par la prière. C'est par la parole que l'homme. On dit, c'est la parole d'Éternel qui entre dans ton esprit, qui provoque cette délivrance de Dieu. Et Joseph était assis avec ses frères. Mais malgré ce qui s'est passé dans la famille, il a écouté la voix de Dieu qu'il a déplacé d'un lieu. Son père lui dit, un matin, Joseph, viens, tes frères sont allés paître. Je vais t'envoyer.
Et j'aime la réponse de Joseph que je retrouve dans la vie d'Abraham. Joseph dit à son père, mais voici. Son père l'appelle. Il a 17 ans à ce moment-là. Je prends la logique académique ou estudiantine d'aujourd'hui. 17 ans, il est souvent en 5e des humanités ou en 6e. Son père l'appelle un matin et lui dit, tes frères sont à l'épître. Lève-toi et va. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne peuvent plus faire ce genre de choses. Je voudrais mettre les premiers points de mon message ce matin. C'est qu'en fait, chaque fois que tu obéis, tu portes la nature de celui qui te commande. Chaque fois que tu obéis, tu deviens le père des fils de Jacob. Joseph, en obéissant à son père, devenait le père de ses frères. Parce qu'en fait, la nouvelle et la nourriture que ses frères auraient pour manger ne venait pas. La logique, c'est que c'est les pères qui donnent les repas. C'est les pères qui donnaient la nourriture aux enfants. Mais cette fois-là, ce n'est plus le père qui donnait la nourriture, c'est l'enfant Joseph qui donne la nourriture à ses frères. Et si les pères te donnent la nourriture pour tes frères, c'est que les pères font de toi les pères de tes frères. Joseph est devenu le père de ses frères parce qu'il a accepté d'obéir à la voix de Dieu. L'obéissance de la destinée ou la puissance de l'obéissance. Joseph a écouté la voix de son père. Son père lui a dit, Joseph, je vais t'envoyer. Et il répond en disant, mais voici. Genèse chapitre 22, dans le chapitre 22, à 3 reprises, Abraham dit, mais voici. La première fois, c'est au verset 1. Lorsque Dieu l'appelle pour le mettre à l'épreuve, il avait dit qu'Abraham répondit, mais voici. La seconde fois, lorsque son fils, en chemin, lui dit, papa, nous avons les feux, nous avons le bois. Et son fils, le fils répond pour dire quoi à son père. Et quand le père répond, il dit à son fils, mais voici. Et la troisième fois, lorsque l'ange lui dit, n'approche pas ta main de l'enfant pour le tuer, il répondit encore, mais voici. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, verset 8, on dit ceci, Dieu cherche un homme pour envoyer. Dieu cherche un homme qui veut envoyer, à qui veut accorder une mission. Il y a un monsieur qui dit, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Où sont aujourd'hui les frères, les bien-aimés en Christ, qui peuvent dire encore à Dieu, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Beaucoup n'aiment que des belles paroles, des paroles de réma, des paroles qui élèvent, mais personne ne fait obéir à la voix de Dieu. Il est plus facile pour un homme de se servir de Dieu pour son propre bien que de servir Dieu pour le bien de Dieu. Les hommes se servent de Dieu. Ils s'autoproclament eux-mêmes prophètes. Ils s'autoproclament eux-mêmes pasteurs. Ils vont évangéliser sans la voix même de Dieu. Mais écoutez, tout ce que nous faisons pour Dieu, qui ne vient pas de l'initiative de Dieu, ne produit jamais la bénédiction. L'Écriture dit ceci, les fils ne font que ce qu'ils voient les pères faire. Et dans Jean 6, on dit quoi? Dans la version c'est on dit, les fils n'initient aucun projet. Toutes les initiatives ne viennent que du Père. Bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, regarde un peu ta vie. Est-ce que ce que tu fais pour Dieu vient-il de Dieu? Ton ministère, tes actions, les écoles que tu fais, les diaconats que tu fais, vient-il de Dieu? Ou c'est seulement du courage? Bien-aimé, écoutez, le courage et l'audace, ce sont des choses qui sont différentes. L'appel de Dieu ne vient que de Dieu. Les autoprogrammes, quand Dieu t'appelle, c'est comme la fonction publique. Lorsque tu es nommé par Dieu, tu es officiellement accrédité par Dieu lui-même. Il donne l'onction, il donne les anges pour toi, tu es sécurisé par Dieu lui-même. Mais quand vous voyez, aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu qui meurent comme ça. Un sorcier qui a tué un pasteur, c'est illogique, ça ne peut pas se faire. C'est parce que vous voyez ces hommes, c'est quoi? Ce sont des autoproclamés. Ils sont eux-mêmes appelés. Dieu ne laissera jamais. Dieu dit quoi? Dans Isaïe 66, on dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point du repos. Chaque fois que Dieu t'appelle, il ne te laissera jamais. Reviens dans la logique de Dieu. Où sont les frères et les sœurs qui peuvent ce matin dire à Dieu, Seigneur, me voici. Joseph avait pour habitude de pouvoir jouer, je crois, suivre ses frères. Mais cette fois-là, il ne les avait pas suivis. Il est resté à la maison. Son père lui dit, rejoins tes frères. J'ai lu l'histoire de la maison où était Jacob et du lieu où était allé Joseph. Il y avait plus de 35 kilomètres. Je ne sais pas imaginer distance. 35 kilomètres de distance, bien-aimé. C'est une très grande distance. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion. 35 kilomètres. Il devait les faire seul. Ses frères sont partis à 11, je ne sais pas, à 10. Lorsqu'on est nombreux, on s'encourage mutuellement, on rit, on oublie la distance du chemin. Mais quand on est seul, c'est la nuit. Il pouvait dire à son père, mais papa, je suis fatigué, je suis seul. Donne-moi Benjamin qu'on est ensemble avec lui. Bien-aimé, écoute-moi. Chaque fois que tu écoutes Dieu de manière seule, la solitude provoque la délivrance
ou la différence dans la vie d'une personne. Il y a une bonne solitude. La solitude, elle est bonne lorsqu'elle est attachée à la voix de Dieu. Mais là, lorsqu'elle n'est pas attachée à la voix de Dieu, elle provoque la pornographie, la masturbation, le libertinage. Mais celle-là, elle était attachée à la voix de Dieu. Son père lui dit, Joseph, vas-y. Il dit à son père, mais voici papa, je vais aller. Où sont les gens aujourd'hui qui diront à Dieu, Seigneur, je veux aussi écouter ta voix, je veux aller vers la destinée. Bien-aimé, il prend le risque d'aller vers des hommes qui ne l'aimaient pas. Vous prenez son père, papa, tu sais qu'il ne m'aime pas. Il y a Ruben ne m'aime pas. Il y a Simeon ne m'aime pas. Il y a Gad ne m'aime pas. Il y a Nephtali ne m'aime pas. Mais il n'a jamais objecté la voix de son père. Aujourd'hui, nous aimons quand Dieu nous envoie là où il y a des intérêts pour nous. Dans une grande église, il y a beaucoup de membres. Tu diras, yes, come on, ça c'est merveilleux. Mais quand il t'envoie, aller prier ou rester à genoux pendant des heures et des heures, tu vas dire, Seigneur, je suis une personne, je suis fatigué, Seigneur. Il m'arrive des moments où je viens de prêcher, je viens de prier. Mais quand tu finis, je te dis, recommence encore, prie maintenant. Il y a une fois, il y a 2 semaines passées, je priais un matin. Je priais. Dieu m'a dit, avance encore. Je priais. Dieu m'a dit, avance encore. C'est la 3e fois que je me suis dit, finalement, lorsque Dieu insiste comme ça, mon bonheur est attaché à l'obéissance. L'obéissance ouvre les portes de la destinée. Joseph avait la promesse comme toi et moi. Nous pouvons avoir des grandes promesses. Les grandes promesses peuvent ne pas s'accomplir. Non pas parce que Dieu est incapable de les accomplir, mais parce que l'homme n'a pas saisi l'opportunité de l'instruction du commandement de Dieu. Bien-aimé, ne pense pas que les promesses que Dieu t'a faites sont une arme contre Dieu pour dire tu dois accomplir cela. Non, non. Dieu a sa part de responsabilité. Tu as aussi une part de responsabilité. Si Joseph n'était pas allé à la voie, n'avait pas obéi à la voix de son père, il ne serait pas devenu chef de ses frères. Ton devenir est attaché à ton obéissance d'aujourd'hui. Ton futur de demain est attaché à ton obéissance d'aujourd'hui. Obéis d'abord aujourd'hui. J'ai une histoire que j'ai partagée avec vous que j'ai partagée avec les bien-aimés à l'église. En 2003, j'étais fiancé. Je ne dis pas copain, j'ai dit fiancé officiellement à une sœur. Nous nous aimions beaucoup. 2 ans, 3 mois, 2 semaines, 4 jours, relation amoureuse. 1 année, 4 mois, passé Dieu bien, mais un matin me dire, je priais activement, Dieu me dit, arrête cette relation. J'ai dit à Dieu, Seigneur, regarde, nous n'avons péché aucune fois. Peut-être c'est pas dans la pensée, mais logiquement comme ça, elle venait chez moi à la maison. J'avais un chez moi, j'avais une maison de moi-même que je payais mes propres frais. En 2003, la fille venait chez moi à la maison, dans ma maison. Mais pas une seule fois, je portais un regard envieux sur elle. Et Dieu lui dit un matin, arrête. Alors que les familles se connaissaient déjà, on s'est préparé pour aller vers le mariage. Arrête, je ferai comment pour arrêter. Mais j'ai réfléchi pendant 2 mois et 2 mois. Et la fille venait chaque fois la mère, je me voir. Elle devenait ponctuelle. J'ai une occasion pour rompre avec elle. Mais je n'arrivais pas à rompre parce qu'au fait, elle devenait tellement logique avec moi qu'il n'y avait pas. Or, Dieu ne voulait pas que je rompe pour une raison autre que l'obéissance simplement. Et un jour, j'ai mis la sœur, je l'appelle chez moi à la maison, elle vient, on parle, je lui dis, est-ce que on peut, y a-t-il une chose qui peut amener notre relation à se rompre? Elle me dit, rien, cette chose n'est jamais née, elle ne naîtra jamais. Quand elle a dit ça a percé mon cœur. Je lui dis, si Dieu demande qu'on arrête, elle me dit, il y a 9 mois de cela que Dieu m'a dit d'arrêter avec toi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu ne m'as pas dit? C'est au même moment que Dieu m'avait aussi parlé. J'ai marché avec une grossesse de 9 mois dans mon ventre d'arrêter la relation. Mais j'ai réfléchi comment le faire. Bien aimé, écoute-moi. Si tu entends la voix de Dieu maintenant là, c'est Dieu qui te parle maintenant là. Arrête cette relation là. Oh, je voudrais comprendre, elle n'a rien fait. Bien aimé, n'explique pas. Joseph pouvait dire à son père, il avait toutes les bonnes raisons de ne pas aller vers ses frères. Il aurait dit à son père, papa, ils sont méchants, ils me haïssent, ils m'en veulent. Si je vais vers eux, ils vont me frapper. Et puis, à 35 km de la maison, sans téléphone, sans Facebook, sans WhatsApp, si ses frères les frappaient, il aurait filmé la scène. Ou prendre Facebook, WhatsApp, faire un selfie, envoyer à son père. Mais en ce moment, il n'y avait rien de ces genres de choses. Seul contre son. Bien aimé, écoute-moi. La chose qui te protégera, c'est l'obéissance. Lorsque les pères t'envoient, les pères sait que tu ne mourras pas. Les pères sait que tu ne mourras pas. La protection de ta vie est attachée à la voix du Père. C'est lui qui obéit aujourd'hui. Les pères les protégera. C'est la voix du Père qui l'a intronisé. Va vers tes frères.
Mais la fois suivante, c'est ses frères qui sont venus vers lui. Bien-aimé, écoute-moi. Je vais atterrir avec toi pour te dire, il n'est jamais tard d'obéir au Seigneur. À chaque fois que tu écoutes la voix du Seigneur, dis-toi, c'est la belle occasion pour moi d'obéir à la voix du Seigneur. Obéis maintenant. Je t'en supplie, obéis maintenant. Je t'en supplie, obéis maintenant. Je t'en prie, obéis maintenant. Pour le boulot, pour la santé, obéis maintenant. Tu as une chose que tu devais faire pour Dieu depuis très longtemps que tu n'as jamais commencé à faire. Fais-le maintenant. Ce n'est pas demain. N'attends pas demain. On dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant, obéis à la voix du Seigneur. Rétracte-toi. Dis-toi, je vais obéir. Il est devenu premier ministre parce qu'il avait obéi à la voix de son père. Ils l'ont haï hier, mais aujourd'hui, ils l'ont célébré. Bien aimé, ceux qui t'haïssent aujourd'hui finiront par te célébrer demain. Pourquoi? Tu as obéi au Père. Quand tu obéis, tu deviendras le Père. Celui qui obéit, l'obéissance provoque l'identification. Quand tu obéis, tu porteras la nature du Père. C'est comme un ambassadeur. Lorsqu'il est dans un pays étranger, il représente l'autorité du président de la République. Celui qui obéit représentera l'autorité de Dieu. La puissance est dans l'obéissance. Le Christ prit 5 pains et 2 poissons. Il rendit grâce. Mais quand il descend, les pains n'étaient pas remplis de poissons. Mais c'est lorsqu'il a donné aux disciples en disant distribuez les poissons et les pains. C'est sous les chemins de l'obéissance que les pains et les poissons sont multipliés. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le prophète Élie Passion Lumpungu. Je suis pasteur de fonctionnement et prophète des ministères d'appel de Dieu depuis près de 20 ans maintenant. Je dirige l'église Fire Church et les ministères Bonjour, Saint-Esprit, ministère international. Et à l'instant où je vous parle, nous sommes en marathon de prière. On commence depuis hier jusqu'au 28 mars. Notre église, c'est sur 68 boulevard Salongo, à Limba. Dans la commune de Salongo, au croisement de l'avenue boulevard Salongo, l'avenue Bille. Vous demandez seulement là. Vous nous retrouverez là-bas chaque soir à 16h30. Et les dimanches, nous prions à 8h. Mais logiquement, nous prions chaque lundi et vendredi de 17h à 19h. Mais venons nombreux ensemble, prions et partageons les souhaits de Dieu. Notre vie changera. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Bien-aimé, écoute-moi très bien. C'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Si tu sèmes la méchanceté aujourd'hui, la rébellion aujourd'hui, demain, dans ton ministère, des rébellions vont couler successivement et tu ne comprendras pas. Tu iras manguer chez Dieu pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Dieu te rappellera, comme je te rappelle aujourd'hui. Tu avais sémé la rébellion, tu récoltes la rébellion. On dit que Joseph, lui, venait vers son père, rapporter les mauvais propos. Je voudrais toucher cela aujourd'hui dans l'aspect administratif. Nous avons des gens qui travaillent, des chrétiens, dans des bureaux où on vole. Et te disent, je ne dirai rien. Mais ne rien dire, c'est aussi une forme de participation à la mascarade ou aux fraudes. La Bible dit que Joseph ne participait pas. Il était présent, on critique, mais il allait accuser. Mais les gens aujourd'hui nous disent qu'être mature, c'est le fait de cacher les mal des autres. Zalamukolo, Kola, ça est la âge. Mais Joseph, lui, dans sa croissance, il ne pouvait pas supporter qu'on parle du mal du père. Il allait raconter les mauvais propos. Mais ne garde pas les mauvais propos.